La rétention séminale va te permettre de te répéter sans cesse ton but dans la vie. Si tu connais cette sensation que l'on ressent lorsqu'on est dos au mur, tu vas comprendre mon propos. Dans cette situation, tu as grosso modo deux choix possibles. Soit tu t'enfonces en continuant à nourrir ton manque intérieur, en mangeant de la merde, en te masturbant, et en sachant au fond que tu gâches ta vie et ton potentiel. Soit tu décides que tu n'iras pas plus bas et tu commences à mettre des actions en place pour évoluer vers la meilleure version de toi-même. La rétention va te permettre d'avoir l'énergie pour choisir la deuxième option. C'est toujours toi qui fais le choix, mais la rétention, tentée aussi longtemps que tu retiens, sera là pour te dire « Hey, tu peux et tu dois encore t'améliorer. À toi de choisir. » Et plus tu avances dans le processus d'évolution, et plus les tentations seront fortes et impitoyables. Mais tu évolues avec ton monde, alors toi aussi, tu évolues et tu auras sur ton chemin des épreuves à la hauteur de ta responsabilité. L'énergie est juste immense et en constante évolution. Le défi l'est tout autant et ne s'arrêtera pas. À toi de voir ce que tu veux en faire, tu as la clé. Il suffit de se retenir, c'est facile, mais pas simple. C'est affreux et juste incroyable. C'est le chemin pour devenir un homme. C'est le chemin pour devenir toi et accomplir ton destin. C'est la vie, c'est ta vie. Fais ton devoir d'homme. Bonjour les gars, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la rétention séminale. J'ai écrit quelque chose qui me tenait à cœur et je voulais que ce soit vraiment structuré. Alors, je vous l'ai lu. J'ai essayé de parler fort. J'ai eu un commentaire dernièrement qui me disait, et c'est vrai, cette personne avait raison, que comme je n'ai pas de micro-cravate, il va falloir que je parle plus fort pour que vous m'entendiez de façon claire et précise. Donc c'est ce que j'essaye de faire en attendant d'avoir un micro. Donc j'espère que la qualité, vous arrivez quand même à m'entendre et que ce sera quand même une bonne vidéo pour tous. Alors on commence tout de suite. Tout ce que je viens de dire dans l'introduction parle du processus et de ma vision de la rétention séminale. Quand tu as cette énergie en toi, elle te pousse constamment à aller vers la meilleure version de toi-même. Et si tu ne l'écoutes pas, elle va crier encore plus fort. Et plus tu avances en rétention, et plus cette intention, plus cette énergie qui est en toi veut se manifester. À toi de mettre les actions en place, les bonnes actions, pour pouvoir manifester cette chose, cette meilleure version de toi-même, celle que tu veux atteindre. Le processus est long, mais facile. Il suffit de se retenir, les gars. Ensuite, quand tu as un objectif, et je vais appuyer mon propos avec un chapitre que j'avais lu dans un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec, qui est un des piliers du développement personnel et d'autres sphères également dans l'évolution en général. Et donc ces 4 accords Toltec, si vous n'avez pas lu le livre, je vous le conseille fortement, ça m'a beaucoup aidé, ça a changé une bonne partie dans ma manière de concevoir le monde. Et donc l'auteur, je crois que c'est Daniel Ruiz, quelque chose comme ça, oui, Daniel Ruiz, il me semble, a dit dans ce livre que on a tous des démons en nous, on a tous des obstacles, des choses à résoudre. Comme j'avais dit dans plusieurs vidéos, et notamment dans la vidéo U Bienfait en rétention séminale, le processus de rétention va te permettre d'avoir l'énergie pour résoudre, pour soigner tes problèmes, si tant est que tu as les bonnes habitudes, si tant est que tu fais le travail. Ok ? Et donc,
On a tous ce défi en nous. On a tous des démons à affronter, des obstacles, plus ou moins grands, qui, à l'instant T, parfois peuvent nous paraître insurmontables, tellement ils sont grands, tellement on paraît insignifiant à côté, telle une montagne en face de nous qu'on devrait gravir alors qu'on n'a aucun équipement. Moi, ce que j'aimerais te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que on peut avancer petit à petit. Et la rétention va te permettre de faire ces choses-là, puisque tu auras toujours des obstacles sur ton chemin. La montagne, c'est pas juste la montagne. La montagne, c'est 1 kilomètre, puis 2 kilomètres. C'est une montée en dénivelé. C'est un passage dans la forêt. C'est un passage dans un lac. Et tu remontes, et tu montes, et tu montes petit à petit. Ok? C'est plusieurs épreuves dans l'épreuve en soi. Plusieurs épreuves qui vont te paraître difficiles, mais que tu peux surmonter. Ok? Et en fait, à chaque fois que tu vas faire une épreuve, plutôt que d'essayer de tout faire d'un coup, ce qu'ils appellent dans le livre, il me semble, la bête noire, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tu vas affronter le big boss final d'un coup, et tu vas peut-être y laisser des plumes. Plutôt que de faire ça, tu peux petit à petit affronter un boss, 2 boss, 3 boss, et gagner les niveaux. Et en fait, à chaque boss que tu vas faire, ça va être difficile. Mais à chaque fois, tu vas gagner un niveau. Comme dans les jeux vidéo, les gars. Tu vas augmenter. Bon, même si je joue plus aux jeux vidéo et je vous déconseille de le faire, encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais ça vous complète dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Et qui ne vous sert pas au service du coup de vos objectifs. Et donc, petit à petit, tu vas augmenter le niveau. Et tu vas arriver à un moment où tu vas te rendre compte que tu es en train d'affronter le big boss final et tu vas réussir à le battre, mec. Et ça, c'est pas incroyable? C'est un truc de ouf. La rétention séminale, liée à la constance et aux bonnes habitudes, va te permettre de surpasser tes boss, mec. De te soigner. Et une fois que tu auras surpassé un boss, tu vas te rendre compte qu'il y aura un autre. Ok? Et tu vas te sentir de plus en plus fort, de mieux en mieux en toi. Ok? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre cette chose-là et de continuer à faire les bonnes habitudes et à avancer. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai noté encore quelques trucs. Donc c'est là. Ok. Donc là, j'ai écrit... Tu vas passer par tellement de choses difficiles qui te semblaient irréalisables dans le passé que ta vision de la vie et ton être global vont changer au présent. Que ce soit physiquement, voilà, comme je l'ai dit, tu vas te sentir mieux. Donc ta prestance, ton assurance, ton charisme, ta manière de parler, ok, ton regard. Vous savez qu'il y a énormément de transfert d'énergie qui se fait par le regard. C'est un truc de ouf. Les gens, quand tu les regardes dans les yeux, ressentent tous de manière inconsciente ton aura, ta puissance, ton énergie. Ils savent tous de manière plus ou moins consciente, pour la plupart inconsciente, toute l'énergie que tu leur envoies, tout ce que tu as vécu, ils vont le ressentir juste avec ton regard. C'est là où tu vas pouvoir imposer le respect, tu vas pouvoir du moins inspirer certaines personnes qui vont le ressentir, où tu vas pouvoir faire fuir ou animer d'une mauvaise manière certaines autres personnes qui vont, du fait que tu renvoies ta réalité, vont être confrontées à leur propre réalité, puisqu'ils vont se dire « Ouah, moi j'ai pas vécu tout ce qu'il a vécu, il me regarde, ça me met dans un inconfort, j'arrive pas à me sortir de là, donc ils vont être frustrés et ils vont peut-être être méfiants par rapport à toi ou alors avoir envie pour certains de te faire du mal, voilà, juste parce qu'ils n'arrivent pas à intégrer cette chose-là, ça les pique dans leur ego, ok? Ils n'arrivent pas à surmonter ça. Donc ça, c'est pour le physique. Donc j'ai dit assurance, bien-être, voilà. Bien-être parce que tu vas te sentir mieux, tu vas mieux respirer, donc tu vas mieux dormir et ça va être un cercle vertueux encore une fois là-dedans. Ensuite, mentalement, tu auras plus de force.
connaîtras ta capacité à résister aux tentations, à combattre les choses, les obstacles dans ta vie. Tu vas renforcer tout ce côté-là et du coup, tu vas renforcer ta confiance en toi, ta force, ta confiance à réaliser toutes ces choses et à faire les bonnes habitudes, même lorsque tu n'en as pas envie. Référence à Thomas Maillet-Chéry là-dessus. Ensuite, la volonté, bien évidemment, ça va de pair. Tu vas augmenter ton énergie, tu vas augmenter ta confiance et du coup ta volonté va suivre. Tu vas avoir de plus en plus de volonté pour réaliser tout ce que tu veux. Ok, spirituellement maintenant, puisqu'on a le physique, le mental qui sont les deux faces d'une même pièce et on a le spirituel qui est au-dessus, on peut accéder quand on a les deux, ce qui est notre cas nous en tant qu'humain, en tant qu'homme, et encore plus grâce à la rétention séminale, ça va te permettre de te connecter au spirituel encore plus. Et là, on va parler d'énergie, parce que dans le spirituel, tout est énergie. Tu vas augmenter ta fréquence. Ok, tu vas augmenter ta fréquence, comme on a vu à l'échelle atomique dans une précédente vidéo, c'est des molécules qui bougent, la chaleur, la fréquence des molécules qui bougent, qui vont augmenter la température de ton corps, qui vont te permettre d'évoluer encore plus en termes de niveau de conscience, en termes de physique. Et donc tu vas augmenter ton énergie, et donc tu vas augmenter tout ce qui va arriver autour de toi. Ok, tu vas attirer de plus en plus de personnes. Tu vas avoir une aura qui va se développer d'autant plus. Alors je vais parler avec des références un petit peu d'univers que certains connaissent. Si vous regardez, peu importe les systèmes d'univers, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans les animés, que ce soit dans les films pour certains, on a un système de puissance avec des pouvoirs. Ok, et pour certains, c'est pas anodin. Je vais prendre en exemple Dragon Ball que tout le monde connaît. On a le ki qui est une énergie, en fait qui est le prana qui est en nous, notre énergie. Et avec cette énergie, c'est ce qui nous permet de réaliser tout ce qui est possible dans notre vie, de matérialiser tout ce qu'on veut à l'intérieur. Ok, et donc cette énergie, elle va s'étendre. Et comme à l'image du ki dans Dragon Ball, on va avoir une unité de puissance qui va nous permettre de comprendre et de savoir à qui on a affaire en face de soi. Et les personnes qui vont pouvoir sentir ta présence dès que tu arrives dans une pièce, qui vont se dire, qui vont te regarder, qui vont te juger, ok, pas forcément de la bonne manière, mais qui vont savoir directement que tu es là. Dès que tu vas prendre la parole, les gens vont t'écouter, les gens vont vouloir soit être inspirés par ce que tu dis, soit ne pas t'écouter, au contraire te confronter, mais dans tous les cas, tu vas polariser le monde autour de toi et ton aura va impacter de plus en plus les gens à mesure que tu te retiens. Ok, en plus de ça, du coup, tu auras une armure. Tu auras une armure. Les gens et les entités vont vouloir t'attaquer, comme j'ai dit, mais tu auras cette armure qui va pouvoir te défendre. Bien sûr, tu devras faire les bonnes habitudes, mais tant et aussi longtemps que tu te retiens, tous ceux qui voudront t'attaquer, ils laisseront des plumes. Ok. Et dernier exemple, du coup, comme j'ai dit, donc il y a Dragon Ball, et pour ceux qui ont regardé Hunter x Hunter, à la même image, je sais pas, quand vous voyez le Nen et le N, je crois c'est ça, de Pitou, quand elle étend son territoire, elle arrive à sentir tous ceux qui sont dedans. Et tous ceux qui sont dedans vont sentir la présence. C'est toujours, il faut toujours deux personnes, toujours un émetteur et un récepteur. Il y a toujours deux choses, ok. Donc si quelqu'un sent ta présence, tu sens la sienne également, ça va dans les deux sens. Ensuite, un autre point, tu seras beaucoup plus à même de gérer tes émotions de manière saine.
Ok, si tu as les bonnes habitudes, comme j'ai dit, le journal, qui va te permettre d'écrire tout ça, te permettre de conscientiser ta pensée, tes émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur, et de pouvoir potentiellement régler des choses, te comprendre mieux toi-même, et du coup, réagir de la bonne manière quand les occasions se présentent dans ta vie. La relation à ton père, à ta mère, prends le temps de parler avec eux, de comprendre, ils ne sont pas de la même génération que toi. Alors même s'ils ont fait plein d'erreurs, c'est important de soigner ta relation avec tes parents. Comme j'ai dit dans la vidéo, les 5 besoins fondamentaux de l'homme, il faut soigner ta relation avec ton père et ta mère. C'est 2 des 5 besoins fondamentaux, selon moi, pour pouvoir avoir une vie saine, épanouie et commencer à vivre pleinement et sainement. Ensuite, le sport, faire du sport, surtout en rétention séminale, tu auras énormément d'énergie et il faut que tu continues, toi en tant qu'homme, à faire du sport. Sport de combat, musculation, te muscler, du cardio, tout ce que tu veux du moment que tu pratiques une activité physique, de la danse même, de la danse très intéressant aussi pour pouvoir cultiver cette énergie yin qui est en toi. Et tu peux même coupler, si tu as des danses un peu physiques comme moi je pratique du hip-hop, euh, pouvoir coupler les 2 énergies yin et yang. Et ensuite, on a les douches froides qui vont te permettre, comme j'ai dit, de descendre ta température corporelle, de sécréter certaines hormones du bien-être et de te sentir mieux. Et la méditation, bien évidemment, pour pouvoir faire circuler toute l'énergie qui est en toi, parce que tu as une sacrée quantité d'énergie. Il faudrait surtout pas que ça se bloque. Faudrait surtout pas que tu relâches la tension que tu accumules. Alors fais circuler l'énergie grâce à la méditation et à la respiration. Tu arriveras à canaliser et à transmuter tout ça dans tes projets. Au bout d'un certain temps, tu auras vécu tellement de choses que même celles qui te paraissaient autrefois impossibles, va te sembler plus faciles. Celles qui te faisaient, mettre dans certaines émotions, dans la colère, dans la tristesse, et bien maintenant, quand tu seras confronté à une situation similaire, du fait que tu auras déjà vécu beaucoup de choses très difficiles et que tu connaîtras à ce moment-là comment c'est, ce sera plus facile pour toi de réagir et tu sauras gérer tes émotions grâce encore une fois à toutes les habitudes que tu as faites, que j'ai citées précédemment. Donc les gars, si on résume, simple. Tu peux faire le boss de fin en une fois, mais gare à toi, tu peux y laisser des plumes. Ou alors tu peux le faire plusieurs boss en plusieurs fois, et tu vas te rendre compte que tu vas évoluer et que tu vas arriver un jour là où tu pourras affronter ce boss de fin, alors même qui te paraissait insurmontable au tout début. Fais les bonnes habitudes, ça va te permettre d'évoluer encore mieux, encore plus vite. Et je crois qu'on est pas mal. J'ai condensé beaucoup de choses dans cette vidéo. J'espère que tout ça est intéressant pour toi. J'espère que j'ai pu aider un maximum de personnes. Merci pour ton temps. Merci d'avoir été jusqu'à la fin de la vidéo. Je te remercie. Si jamais tu es toujours là et que tu veux me soutenir, tu peux laisser un like, tu peux t'abonner. Et moi, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.